la question porte sur la structure et le transfert essentiellement. Et les deux sont liés dans la mesure où la structure est avant tout une structure temporelle. Et que le transfert, c'est un travail sur le temps. Lacan va jusqu'à dire le transfert, c'est le temps. Dans son séminaire sur le transfert. Et la structure, elle est souvent effectivement pas claire. Bien entendu, surtout chez les adolescents. On parle, quand la structure n'est pas claire, on aime beaucoup parler de borderline, mais c'est une façon de contourner une difficulté. Parce que si on dit borderline, on a déjà, c'est comme si on pouvait déjà résoudre une difficulté qu'on n'a même pas abordée. Alors que la difficulté peut être pas tellement de mettre en évidence la structure, mais de la reproduire. De la reproduire dans le transfert. Souvent de la structure, on ne sait quelque chose que par ce qui sont reproduits dans le transfert. C'est pour ça que les deux sont très liés. Comme Lacan dit à propos de Freud, il dit, en fait, ce que Freud nous dit de l'analyse, c'est que l'analyse sert à remplacer la névrose par une névrose de transfert. Et c'est ça l'analyse? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche? Alors, bien sûr, c'est aussi une petite provocation qui est dans cette formulation, mais à y voir de près, on voit que c'est déjà énorme. Que c'est énorme, c'est-à-dire que de pouvoir reproduire quelque chose de son histoire. Et donc ça nous donne à réfléchir sur le fonctionnement d'analyse, sur le but, c'est encore autre chose. On ne peut pas dire que c'est forcément le but, mais comment est-ce qu'elle procède? Elle procède par, dans une certaine mesure, par répétition. C'est toute la question aussi du rapport entre transfert et répétition. Le transfert répète, mais ne se réduit pas à la répétition. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut ajouter à la répétition pour que ce soit du transfert? Donc, une question qu'on peut développer. Par rapport à la structure, on peut dire que a priori, on n'en sait rien. Et tout ce qu'on en sait, il faut même s'en méfier. Parce que ce qu'on voit tout de suite, c'est de l'ordre de la phénoménologie. Et souvent, on décrit comme ça le transfert, la structure, en l'associant à des symptômes connus, à ce qui se manifeste dans une première approche. Mais la question de la structure va beaucoup plus loin. Parce que le but d'une psychanalyse n'est pas de poser des diagnostics, n'est pas de dire c'est une névrose obsessionnelle ou hystérique, en quoi ça peut parfois être à titre indicatif intéressant de dire, mais c'est pas forcément ce que la psychanalyse recherche, de poser un diagnostic, mais de rendre une structure opérante. Et donc, se pose la question, qu'est-ce qui d'une structure peut être reproduit? Et la reproduction, elle se produit dans le transfert. Et on peut le formuler autrement. On peut dire que une psychanalyse sert à produire une nouvelle version de son histoire, qui n'est certainement pas la dernière. Mais à partir du moment où une nouvelle version peut être produite, ça veut dire que je peux m'en sortir. Que je ne suis pas condamné à rester dans une première version de mon histoire. Et qui est composée de toutes sortes de légendes, de fictions, des histoires qu'on raconte dans les familles, qui jouent souvent un très grand rôle dans un premier temps, et on peut être prisonnier, on peut être pris là-dedans. On peut s'imaginer
que c'est son propre destin de vivre cette histoire. Mais le fait de pouvoir en reproduire quelque chose, ça veut dire je peux contribuer à introduire une différence. Donc, la question de la structure devient celle de sa reproductibilité et donc de la production d'une différence. On peut dire que chacun, à différents moments de sa vie, est obligé de produire une nouvelle lecture de son histoire. Et à partir du moment... Donc ça veut dire jeter un autre regard sur les choses. Alors on peut dire, mais souvent les gens disent, mais en fait la psychanalyse ça ne change pas grand-chose. On ne peut pas forcément changer le matériel de départ. Mais ce matériel de départ, on peut travailler dessus. Et donc en produire une nouvelle version. Et c'est ce rapport à la nouveauté et donc à la différence qui est essentiel. C'est ça, si on parle d'un but de ce qu'on recherche, c'est de cet ordre-là, produire de la différence. Et ça ne peut se passer sans le transfert. On ne peut pas produire... Il y a certains auteurs, si vous regardez la façon dont une œuvre littéraire se construit, ou une œuvre artistique, l'artiste procède de la même manière. Pour les grands auteurs, on arrive en règle générale à très bien retrouver le fil, c'est qu'il produit à un moment donné une première version d'un récit, et d'un récit qui est en fait une version de son fantasme fondamental. Parce que si on parle de structure, on peut se poser la question, en quoi est-ce qu'elle consiste et qu'est-ce qui est reproduit. Donc j'ai dit, c'est une histoire familiale, mais en fait c'est quelque chose qui est lié à l'inconscient, et ce qui fonde, qui est la matrice de l'inconscient, qui est le noyau de l'inconscient. Freud parle du noyau de notre être, qui est le noyau de l'inconscient. Là où Lacan parle du fantasme fondamental, qui est aussi un terme freudien, mais dont Lacan fait justement quelque chose de structural. Donc, il y a quelque chose de ce fantasme fondamental dont je ne sais rien. J'ai une petite idée, mais c'est dans la reproduction de cette structure que je peux en avoir une petite idée. Et de ce point de vue-là, pour revenir à la littérature, elle nous illustre comment ça fonctionne. Si vous prenez le cas de Proust, donc surtout connu pour son grand œuvre, à la recherche du temps perdu, il en avait déjà produit une version antérieure dans Jean Santeuil, où il y a déjà tous les éléments de ce qu'il va développer par la suite. Et quand on remonte encore plus loin, c'est que tout jeune, il avait produit un petit récit qui s'intitule « La fin de la jalousie », où il nous donne une idée de cette trame que l'auteur, justement, l'auteur de génie, arrive à produire dans son récit, par le biais de l'écriture. Freud en avait une idée, mais il le formulait autrement, parce que il a préféré le terme de fantaisie à celui de fantasme. Donc il parle du Dichter et du Phantasieren, que le poète, c'est quelqu'un qui a un rapport à la fantaisie supérieure au névrosé, voilà, au névrosé de service. Donc il puise dans un fond fantasmatique avec lequel il produit de la littérature.
avec Lacan apparaît cette notion du fantasme comme structure et qu'on peut retrouver rétroactivement dans les différentes versions de l'œuvre d'un auteur. Là, comme chez Proust, il y a toute une question sur l'amour, la jalousie qui est développée dans la recherche du temps perdu, mais dont on peut retrouver la trace. Et bien, sur le plan analytique, c'est quelque chose du même ordre qui se produit. C'est qu'on part d'une certaine structure du fantasme qui est accessible, et l'analyse permet de retrouver, de retracer un film qui remonte en arrière, aussi bien qu'on peut, souvent par les associations de l'analysant, mais aussi souvent par les rêves. Le rêve, de ce point de vue, est tout à fait produit du matériel d'une richesse inouïe et qui nous renseigne, pour le dire en termes freudiens, sur les sources infantiles, du fantasme. Et la structure, c'est de l'ordre du fantasme fondamental. Donc la question, c'est pas forcément une question de diagnostic, encore qu'elle peut se poser. Mais je voudrais, pour illustrer ce dont il s'agit, justement revenir à ce qu'on appelle les états limites, borderline. C'est que l'état limite est souvent une structure qui ne s'est pas définie, qu'il est difficile de définir, et qui se définit en cours de route. Et donc ça correspond aux descriptions classiques qu'on fait des borderline, c'est que ça peut donner lieu à tout. Ça peut devenir une névrose, une psychose, une perversion. Donc ça veut dire que il y a toujours quelque chose dans une structure qui est inachevé. Donc c'est ça qui est aussi une notion importante, qui me paraît important de souligner, c'est cet inachèvement. La structure n'est pas complète. Et ce qui veut dire qu'il y a matière, qu'il y a la nécessité de se mettre à travailler dessus. Et que quelqu'un peut, avec les moyens du bord, avec les matériaux dont il dispose, faire quelque chose de sa vie qui souvent grâce à l'analyse, qui lui permet de dépasser sa condition, d'aller au-delà de son destin. La structure n'est pas un destin, il n'y a pas de fatalité, mais il y a la possibilité de dépasser sa condition.